Un peu comme ta vilaine prof de maths de 5ème. Elle aime sanctionner à coups de règles sur les doigts. Ou ailleurs quand tu fais des erreurs. C'est pas les chats qui ont des coussinets sous les... Bah, les humains aussi. Ah, ok. Je le savais pas, mais avec la course à pied, merci. je découvre mon corps. Hein. Qui font pas de renfo. Quelle bande d'enfoirés, ceux sans qui font pas de déconner. renfo. Mais qui ose faire Bah ça? oui, c'est Tout le monde clair. fait son renfo. Évidemment. C'est ta barre de recherche, il y a Major Mouvement qui revient trop souvent, c'est que t'es blessé. En tout cas, que t'en es pas loin. Dans le dur, le podcast. Salut mon Kev, comment tu vas aujourd'hui? Eh bah écoute, ça va super et toi mon pote? Voilà, ouais, au top. Tu m'as l'air en forme. Je suis en forme, on est à Vezin, le coquet, ça fait plaisir. Prêt pour enregistrer, pour dire des dingueries. Bah oui. Une fois de plus. Ouais, on est chaud. Alors, aujourd'hui, le thème du podcast, le titre, je te le donne. Les blessures, 2 points, on sature. Ça c'est vrai. T'es d'accord ou pas? Ah bah oui, on sature. On les aime pas. Mais elle nous aime bien, on dirait. Ouais. Mais du coup, alors, je t'ai demandé comment ça allait. Mais est-ce que ça va vraiment? Est-ce que tu vas vraiment bien? Est-ce que je vais vraiment bien? En vrai, je suis en très bonne forme, tout va très bien. Mais c'est vrai Ah, il y a un mais. il y a un petit truc qui me chatouille sous le talon depuis 2-3 semaines. Mais non. Mais bon, bah si, sinon ce serait trop facile. Oh là là. Mais voilà, c'est rien de dramatique, je sais ce que c'est. D'ailleurs, j'ai appris à mes dépens qu'on avait un coussinet graisseux sous le talon et qui pouvait s'abîmer avec la course à pied parce qu'évidemment, tout le corps peut s'abîmer avec la course à pied. C'est pas les chats qui ont des coussinets sous les... Bah, les humains aussi. Ah, ok. Je le savais pas, mais avec la course Ok, à pied, merci. je découvre mon corps. Hein. Ok. Et donc, voilà, il me chatouille depuis quelques temps, mais c'est en bonne voie. Et là, on est sur la fin, donc... mais bon, on a toujours un petit truc qui traîne de toute façon, hein, plus ou moins. Ça tombe bien parce qu'on va en parler. Ah, Donc tu es blessé, je présume. Alors, on va quand même définir un petit peu ce que c'est une blessure, si tu veux bien. Je vais te donner une définition officielle. allez. Une blessure est une atteinte physique ou psychologique portée à une personne ou parfois un être vivant, résultant d'un événement externe ou interne, et entraînant une altération plus ou moins durable de l'intégrité ou du fonctionnement normal. Ah, Ok. Une blessure est une lésion du corps provoquée par un traumatisme. Entre parenthèses, choc, coup, chute, effort excessif, surmenage, etc. Exemple, plaie, entorse, fracture, déchirure musculaire. Alors tout ça, on aura le temps d'y revenir un petit peu plus tard, Oui, si tu veux bien. bien sûr. Parce que là, je l'ai senti, t'as commencé à croiser les bras, tu te faisais chier. Non, j'oserais pas dire ça. Ouais, Mais Mais- je sais que t'as beaucoup plus d'intéressant à nous apporter. ok. Tu l'as vu venir, elle arrive. Ah, La définition à la sauce Ah. dans le dur. c'est celle-là qu'on Que veut. tout le monde attend. Oui. La blessure, c'est ce parasite, cet ex toxique qui ne veut pas te lâcher. T'as beau lui dire que tu l'aimes pas, mais cette pétasse arrive souvent à te retrouver. Quand elle te trouve, elle est souvent là pour te rappeler à l'ordre. Te dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Un peu comme ta vilaine prof de maths de 5ème. Elle aime sanctionner à coups de règles sur les doigts. Ou ailleurs quand tu fais des erreurs, des écarts. Des fois même quand tu n'en fais pas. Alors que toi, tout ce que tu veux, c'est voler de tes propres ailes et te lancer à corps perdu dans une idylle avec la borne, ton amour de toujours. Ah putain, c'est beau, j'adore. Ah oui. Elle Tu est valides? trop bien. Ah oui. Archi C'est validé. celle-là qu'on prend Bah évidemment. pour le Larousse. Ouais, Allez, ouais. ça Oui, part. toujours. On en aura plusieurs à leur proposer du coup. Hein. On Elle est va vraiment refaire, on va refaire tout ça, toute leur bibliographie. Oui. Alors, on va remettre un petit peu les pieds sur terre, maintenant qu'on s'est saucé un petit peu. En trail running, une blessure, ça se définit comme une atteinte du système musculo-squelettique. Voilà. Donc, ça touche les muscles, les tendons, les ligaments, les os, machin. C'est provoqué ou aggravé par la pratique du trail, en particulier. Ok. Donc, dans notre cas, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, on s'en fout de parler de la blessure que tu t'es fait au boulot, Oui, c'est clair. en tombant de ta chaise Ouais, ou ouais. que sais-je. Les gens nous écoutent pour qu'on parle de trail Voilà. et de course à pied. Donc allons-y. Donc ça entraîne une douleur, une perte de fonction et ou une modification de l'entraînement. Ah, et c'est là que ça nous fait chier. Ouais, c'est clair. C'est là qu'on commence à être emmerdé un petit peu, quoi. Ouais. Donc voilà, ça entraîne une réduction, une adaptation ou un arrêt total des fois de la pratique pour notre plus grand malheur. Oui. Et cette blessure en trail, concrètement, elle apparaît quand la charge imposée au corps, c'est-à-dire le volume, le dénivelé, l'intensité, le terrain, la fatigue ou l'hygiène de vie, on en a déjà parlé dans certains podcasts, Ouais. Bah oui, tout ça c'est lié. Hein. dépasse sa capacité d'adaptation. Ouais. Voilà. On lui demande trop par rapport à ce qu'il peut faire, quoi. Pour te citer quelques exemples, ça peut donner donc des tendinites, des aponevroses, hein,
Je crois que tu connais un petit peu. Plantaire, si on veut être précis. Oui. Syndrome de l'essuie-glace, etc., etc. Ça, c'est des mots qui font tilt à plein de gens qui nous écoutent là. Et qu'on n'aime pas entendre. L'essuie-glace, les tendinites, tout ça, périostite. On n'aime pas trop. C'est des mots ça. cauchemardesques. Ouais. Et il faut savoir que vraiment le coureur, on est tous. C'est quelque chose qui nous parle en fait, la blessure, parce que on est tous touchés au moins une fois dès qu'on a fait un petit peu de course à pied, ne serait-ce que un peu plus d'un mois, et des fois même moins. On est forcément touché par la blessure, par une gêne quelconque. Tout le monde a connu ça. Oui, c'est clair. Et encore plus au début où on a toujours envie de faire un peu trop vite. Et ouais, n'importe qui débute, il sera confronté à un moment ou à un autre. C'est presque inévitable en fait. Ouais, c'est même totalement inévitable. Ouais. Et puis même en fait, évidemment, on va y venir un petit peu plus tard, mais plus notre densité de pratique évolue, plus on diminue les risques de se blesser. Ça, on est d'accord. Mais il y a quand même des périodes où on va être amené à se blesser un petit peu plus. Là, par exemple, donc j'ai retrouvé un petit peu en faisant mes recherches une étude qui avait été réalisée sur 30 semaines sur un groupe de coureurs. Donc des coureurs qui étaient plus ou moins confirmés, qui avaient quand même une pratique régulière. Tiens-toi bien, sur 30 semaines, il y a 71,5% des coureurs qui ont eu au moins une blessure sur la période. Ah ouais. Sur les 30 semaines. Sur 30 semaines. Oh la vache. En fait, on leur a demandé de faire un volume qui était équivalent à 1000 heures de courses rapportées. Et donc, ça donne un rapport de 37,2 blessures pour 1000 heures de courses rapportées. D'accord. Voilà. Donc, c'est énorme. Hein. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Si. Je savais que. Je crois que j'entends une statistique assez souvent que la clinique du coureur met en avant que c'est un coureur sur deux qui se blesse par an, quoi, en gros. Oui, et du coup, là, c'est encore plus, quoi, parce que c'est 60. Ouais, dans 60. Cette étude, en tout cas, alors après, peut-être qu'ils ont pris que des brels ou des mecs qui font nimp, qui se prennent des cuites tous les jours, qui font pas de renfort. Quelle bande d'enfoirés, c'est qui font pas de renfort. Mais qui ose faire ça? Oui, tout le monde fait son renfort. Évidemment. C'est des ouf. Maintenant, je vais te poser la question. Oui. Une question quand même qui est un petit peu centrale dans le débat. Où est-ce qu'on différencie la gêne de la blessure, selon toi? Donne-moi un petit peu ton avis là-dessus. Bah moi, mon avis, il est assez tranché là-dessus. La gêne, tu peux courir avec. Pour moi, quand je considère une blessure être vraiment une blessure, c'est quand je peux plus courir à cause d'elle, quoi. Tu vois, okay. Une gêne. Donc c'est marqué, quoi. Ouais, c'est marqué. Après, voilà, c'est chacun met le curseur où il veut, parce que je sais que bon nombre de coureurs, moi y compris, on est capable d'aller loin dans la douleur pour se dire faut que je continue à m'entraîner malgré le fait qu'on soit blessé, mais la plupart du temps ce genre de comportement ça mène à, de toute façon, tôt ou tard, si tu bourrines sur un truc qui te fait trop mal, tu vas devoir t'arrêter. Donc c'est, pour moi, la différence, c'est vraiment la gêne. C'est quelque chose qui peut arriver et qui repart malgré ton entraînement, que tu continues, et la blessure, c'est quand ça va trop loin et que ça t'oblige à t'arrêter. Pour moi, c'est ça, c'est quand vraiment tu peux plus t'entraîner, t'es blessé. Ok, et donc toi, tu as eu vraiment, dans ta carrière de coureur, tu as eu beaucoup de blessures jusqu'à présent? Selon ma définition de la blessure, donc qui est qu'on doit vraiment s'arrêter de courir pendant, bon après ça peut être juste quelques jours, jusqu'à longtemps. Ouais, j'en ai connu. La première, c'est la principale, ça faisait 1 an et demi que je courais, j'ai fait une fracture de fatigue du 5e métatarse. Donc je l'ai bien cherché, hein, j'avais peu d'expérience, je m'entraînais tout seul. Au début, tu sais, tu sens beaucoup la progression, donc t'as l'euphorie, tu veux toujours faire plus. Clac, rappel à l'ordre, fracture de fatigue, là t'as pas le choix, tu t'arrêtes. Donc là, ça avait été 11 semaines, ça m'avait clairement calmé. Hein. Ouais, là le corps il a mis le frein à main, et il a pas fait semblant, quoi. De fou. Mais j'écoutais pas les signaux, j'étais KO, je voulais enchaîner les courses, tu sais ce que c'est. Hein, Est-ce que t'aurais pas eu un petit comportement de bigorexique sur ce coup-là? Si, un petit peu, clairement. Donc il y a eu cette fracture de fatigue là en 2022 et depuis j'ai eu les 2 fois où j'ai dû m'arrêter pour blessure plus que gêne. C'était les 2 fois pour le tendon d'Achille, donc des tendinites. Rien de bien exceptionnel, mais c'est juste que le moment où j'aurais dû lever le pied pour la laisser se guérir un peu, c'est le moment où je me suis dit non, faut que j'y aille, ça va passer de toute façon, les tendons faut les stimuler, mais c'est là où nous on sait pas. Faut se rentrer dedans. Oui, alors pour les tendons il faut continuer l'activité, mais ça veut pas dire qu'il faut faire 100 km par semaine. T'avais compris le truc, mais je l'avais compris pas à ma façon. Ouais. Et donc j'avais beau me dire ça va passer, je courais en serrant les dents et en boitillant, et au moment stop. Je te rassure, t'es pas le seul à avoir fait cette erreur. C'est clair. Il y en a beaucoup qui sont passés par là, et puis
à qui ton expérience vont parler. Et toi, du va coup, parler. j'aimerais bien que tu me dises un peu ton historique de blessure. Est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment mis dans la sauce? Ouais. Alors, fracture de fatigue, j'ai jamais eu jusqu'ici. Ouais. Voilà. Je touche de la peau de singe. Mais... Ouais. J'espère pas y venir. Après, j'ai eu des alertes aussi, hein, ouais, des trucs quand même sur le métatarse comme toi. Ah oui, il y a pas si longtemps. Avant le Ménestrel, t'avais eu un petit doute. Ouais. Après, moi, je suis quand même souvent en sujet, surtout à l'approche des objectifs. J'adore me découvrir des petites gênes. Oui. Alors pour le oui, coup, c'est du coup, c'est des gênes parce que selon ta définition, ça m'empêche pas de courir. Donc tant que ça reste entre guillemets supportable. Ouais. Et ben. D'ailleurs, ouais, je t'ai même pas demandé, mais toi, ta définition, t'étais d'accord avec moi là? Ouais, je suis assez d'accord Ouais, ok. avec toi. Ok. Après, je vais t'en donner une qui est un petit peu plus précise. Mais effectivement, sur le fond, je suis assez d'accord Ok. avec toi Ok. par rapport à tout ça. Sur le fait que la blessure, voilà, ça donne un coup d'arrêt à ta pratique et il y a un vrai truc. handicapant, quoi. Voilà, il y a un vrai truc. Ouais, c'est ouais. pas juste j'ai un petit peu mal derrière Oui, la oui, cuisse, je sens un point. Non, là t'es Ouais. pas blessé. Sinon, si on partait de ce principe-là, on serait tout le temps blessé. Ouais, presque. Voilà, ouais, c'est vrai, quasiment. C'est très très rare de parler avec un coureur régulier qui va faire un volume raisonnable entre guillemets, donc qui va être je sais pas à partir de 70 bornes par semaine. Ouais. On commence à être voilà dans une pratique assez intense, on peut le dire. Ouais. C'est très rare de parler avec des coureurs qui font ce volume-là et qui ont aucun bobo Ouais, nulle ouais, part, c'est qui vrai. ont pas de douleur, Ouais. qui ont pas de gêne quoi. Donc je vais te donner un petit peu la définition que j'ai trouvée, celle qui différencie la gêne de la blessure. Ouais. On dit qu'il y a blessure dès qu'une douleur oblige à modifier l'entraînement normal pendant plus de 48 à 72 heures. Ok. D'accord. Voilà, c'est pas une période aussi longue que nous on a évoqué. En trail, on insiste souvent sur la nuance entre gêne, donc c'est ce qu'on disait, Ouais. qui est une douleur présente mais stable et qui disparaît à l'échauffement. Donc là il y a une nuance. Donc Ok. là, ça dit Ah ouais, que d'accord, tiens. la gêne disparaît à l'échauffement la Ok. plupart du temps. Mais après il y a les alertes, donc c'est une douleur qui revient après l'effort ou le lendemain. Donc là c'est un petit peu un entre-deux, tu vois. Là, c'est quand ça commence à sentir le sapin, généralement. Exactement. Et on considère qu'il y a blessure quand la douleur s'aggrave vraiment et persiste, ou alors altère la foulée, provoque Oui. une boiterie. Une boiterie. Ouais. Voilà. Ok. Là, on se dit que, ok, ça commence à être une blessure. Ouais, ok. Intéressant. Et moi, donc on sort un petit peu du cadre officiel. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à ça. Ah, j'aime bien notre petite théorie, là. Ouais. Ça nous arrive à toi et moi d'aller chez le kiné. Oui. Moi, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, quand tu es blessé, le kiné va te donner des exercices. Donc, tu vas faire des exercices chez le kiné. Ouais. Il va aussi te donner des exercices de renforcement, généralement à faire chez toi. Oui. Moi, je me suis rendu compte d'un truc. Quand c'est une gêne, je suis un gros flemmard. Je t'avoue, je suis un gros flemmard. Ouais. Le renfo, j'en Ouais, fais. je sais que fais c'est pas ton truc. j'en fais Je jamais. sais. Je fais 20 pompes pour Oui. la conscience. Ça et fait puis les pecs. Voilà, ça s'arrête Ouais. là. C'est tout ce qui compte de toute façon. Ouais. Ouais, c'est clair. Tu vois que ça marche en plus. Ah bah Tu vois- oui, tu vois c'est que je suis flagrant. stock de fou. Merci frérot. Et donc, je me suis dit, en fait, quand t'as une gêne, les exos de kiné, moi, je les fais pas. C'est en train de faire tilt dans ma tête, mais carrément. Mais Carrément. par contre, Mm. quand c'est une blessure, un truc qui te prend Oui. la tête tout le temps, Oui. tout le Tu temps, te tout le poses temps, même pas la question. même à la marche, tu la sens sa blessure, Ouais. et ben là, tu vas le faire parce que t'as tellement envie d'en Tu sortir. veux t'en sortir. C'est Voilà. exactement ça. C'est exactement. Donc ça, je trouve que c'est un bon indicateur pour Putain, mais oui. séparer la gêne de Oui, la oui, blessure. oui, carrément. C'est un excellent indicateur parce que je m'étais jamais fait la réflexion, mais là, en t'entendant le dire, je me rends compte que ça s'applique à moi aussi, donc je pense que ça s'applique à plein de gens. Vraiment. Je pense que là, Parce qu'au peut-être- fond de toi, quand c'est la gêne, tu sais que ça va passer, tu vas voir le kiné, ça peut te rassurer un petit peu et tout. et tu sais Mais- que c'est du mais- 3 sur 10, tu te dis, Ouais. bon, tant que c'est... Voilà, ça s'aggrave reste comme pas, ça. Ouais. machin, ça va passer. Tu te dis, Mais quand t'as la blessure, comme tu disais, là, le truc, t'y penses tout le temps. Là, les exos, tu vas les faire. Et si c'est Ah, matin oui. et soir, tu vas les faire matin et soir parce que putain, il faut que ça passe, quoi. parce que, enfin, j'y ai pensé aussi parce qu'en ce moment, tu vois, je t'en ai même pas parlé d'ailleurs, on aime bien se parler de nos bobos et Ouais, tout. ouais. Et j'ai un petit début de pubalgie que je traîne depuis, Ok. depuis un petit moment. Mais sauf que bon, ça va, ça vient, mais c'est vraiment pas très méchant. Ok. Je la sens les 30 premières secondes de mon footing et après, comme disait la définition, une Ouais. fois l'échauffement fini, Ok. ça passe. Bon. Donc ça reste une gêne. Oui. Qui finira par passer. Là, il y a une semaine, il y a eu les crosses départementaux Oui. auxquels j'ai participé. Et les crosses, justement, au niveau des appuis et tout,
Enfin, ça sollicite pas mal la pubalgie. Oui. Au niveau de l'aine. Du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est la pubalgie. C'est une douleur au niveau de la région du pubis. Ouais, c'est ça. Après ces crosses-là, du coup, ça m'a quand même bien réveillé la pubalgie. Ok. Là, j'ai commencé à flipper. Lundi, mardi. Ah ouais, t'étais au stade où t'avais un peu peur, quoi. Ouais, je me dis, faut pas que ça y aille empire, quoi. plus, quoi. Ouais, ok. Ouais. Lundi, mardi, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, Major Mouvement, machin, renforcement, pubalgie. Major Mouvement, lui, on l'a rendu riche avec oui. avec le monde qui s'est mis à la course à pied, mais c'est un truc de fou. Tout le monde, bah oui, c'est un bon il fait réflexe. son d'aller le livre et voir, tout, mais ouais. c'est un truc Tout de compris, fou. le frérot. Ouais, de ouf. Et donc, je suis allé sur sa vidéo que j'ai regardé Ça, c'est un 3 bon fois. indicateur aussi. C'est ta barre de recherche. Il y a Major Mouvement qui revient trop souvent, c'est que t'es blessé. En tout cas, que t'en es pas loin. En tout cas, moi j'ai tapé Renfo Pubalgie, c'est la première vidéo qui est sortie. Ouais, oui. Et Il j'étais est pas le trop bien seul parce que je sais référencé, pas, lui. il y a 300 000 vues sur la vidéo. Mais donc, oui, de fou. ouais. du coup, je l'ai regardé 3 fois la vidéo et pour être sûr de bien faire les mouvements Ouais. et les exercices. Et du coup, lundi, mardi, j'ai poncé Major Mouvement. Trop bien. Et t'as couru quand même, ça allait? Ouais. Lundi, mardi? Ouais. Et en fait, c'est là où je me dis que c'est pas si grave que ça. Mercredi, hop, j'y ai même pas pensé. Ok, Tu vois. ouais, tu vois, bon, bah tant mieux, c'est bien. Donc, après, là, tu vois, je mets la main dessus, je touche. Ok, elle est là. Ok. Mais ça me gêne pas outre mesure Elle est dans ma pas en pratique. train de s'aggraver, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Ok. J'ai eu un coup de flip lundi, mardi, j'ai commencé à être sérieux. Là, depuis mercredi, C'est bien. j'y pense même plus. C'est bien. À savoir qu'on est vendredi, c'est vrai. Oui. On l'avait pas dit. C'est bien beau tout ça. La douleur physique, c'est une chose. Maintenant, si tu veux bien, on va parler de ce qui se passe dans notre tête quand on est blessé. Ouais, je veux bien, ça m'intéresse. Voilà. Parce que je t'ai demandé comment ça allait physiquement, mais du coup, mentalement, en fait. Tu te sens comment vraiment? Est-ce que t'as ce petit truc? Alors, toi, tu nous avais dit que ton aponévrose, là, tu la ressentais plutôt. En fait, si tu veux, c'est pas l'aponévrose, c'est différent de ça. Oui. Justement, c'est sous le talon, tu vois, c'est le Ouais. coussinet graisseux. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je t'écoute. Non, mais du coup, mentalement, ça va, toi, t'es serein, là, actuellement, tu sais que ça va évoluer dans le bon sens, ou t'as quand même ce petit doute, ce petit grain de sable dans la mécanique qui fait ce petit bruit qui te dit fais attention. Et je peux te répondre clairement parce que, en fait, moi, enfin, tu sais, depuis tout à l'heure, on dit on a très souvent des petits bobos, des petites douleurs à gauche, à droite, et moi, j'ai quand même relativement la chance que, à part quand je suis blessé, j'ai globalement quasiment jamais mal nulle part, ce qui fait que quand je commence à avoir une douleur, généralement ça pue. Et du coup là, c'est vrai que vu que ça a commencé à apparaître déjà il y a 2-3 semaines et que j'ai quand même un peu appuyé dessus, c'est pour ça que là j'ai pris la décision de couper peut-être 5 ou 6 jours de course à pied, bon, de faire du vélo et tout à côté. Et quand j'en arrive à ce stade-là, généralement c'est quand ça commence à être un petit peu chiant. Mais je suis quand même très optimiste parce que c'est ni un muscle ni un tendon. J'ai vu un kiné qui a été rassurant, qui m'a dit que j'avais eu le bon réflexe de pas bourriner dessus, même si bon, j'ai quand même un petit peu appuyé, mais j'aurais pu en faire encore plus. Donc je suis dans un état d'esprit positif parce que là, ça fait 2 jours que j'ai pas couru. Il en reste encore 4 ou 5. Et déjà à la marche, tu vois, j'ai moins mal. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'avec mon truc là, c'est que quand je cours, que je pose l'avant du pied ou médio-pied, j'ai quasiment pas mal. Mais quand je marche, après avoir couru, donc quand tu marches, t'as plus le talon, là j'ai mal. Et du coup, c'est un signe que le coussinet, il est trop écrasé et puis il est irrité. Donc j'ai l'espoir et la confirmation du kiné que normalement, en coupant quelques jours et en reprenant progressivement, ça va passer. Donc pour la semaine prochaine, ce sera de l'histoire ancienne. Je suis dans cet état d'esprit positif, même si évidemment, si je te dis le fin fond de ma pensée, ça fait toujours chier d'arrêter l'entraînement. Surtout que là, tout allait vraiment, vraiment très très bien depuis des mois. Le volume était très bon, la sensation était très bonne. Enfin, elles le seront toujours parce que c'est pas en 6 jours qu'on perd tout, évidemment. Mais voilà, le fin fond de mon état d'esprit, c'est que ça fait chier parce que ça fait toujours chier quand on doit moduler son entraînement et moi je suis pas habitué à le faire et j'aime pas du tout le faire, donc voilà la vérité sur mon état d'esprit. Bah oui, parce que c'est sûr qu'en bon bigorexique qu'on est, oui, c'est un peu difficile, mais ouais. Bigorexique positif. Oui, voilà, C'est c'est ce ça. que je vois. Non, mais c'est bien, Exactement. c'est top. Ouais, ok. Donc toi t'es pas du tout au stade auquel j'étais en 2023. Dis-moi où je tu vais en raconter étais. ma vie un petit peu. Tu me poses pas de questions, mais je vais te le dire. Mais juste, tu me laisses pas le temps de réagir. Oui. Mais vas-y, raconte. Attends, 2023, ouais, je crois que je sais de quoi tu vas parler. Et j'ai envie d'en savoir plus. En 2023, en fait, moi j'étais dans un état d'esprit qui était pas du tout comme le tien. C'est-à-dire que j'avais vu des progrès qui étaient vraiment réels, si tu veux, sur mes entraînements. Ouais. J'avais des séances types que je m'étais faites
À savoir que à l'époque déjà, enfin j'avais pas de coach, mais je me faisais quand même des séances un petit peu de bourrin et je voyais que il y avait des vrais progrès qui étaient passés. T'avais des évolutions chiffrées, chronométriques, enfin c'était clair que tu Ouais, voyais ouais, que c'est ça, t'étais meilleur, quoi. Ouais, c'est ça, même en termes de BPM et tout, sur Ok. des séances type et Ouais. tout. Toute cette année-là, j'ai été, mais je te jure, maudit. J'ai eu des phases où j'ai été blessé pendant des 3-4 mois. Alors du coup, là, c'était des vraies blessures. Ouais. Je pense que ça avait commencé avec c'est même sûr, ça avait commencé avec des périostites. Ok. Donc des longues périostites, mais qui étaient vraiment vénères, tu sais, où vraiment Tu c'était douillais très- vraiment à ouais, courir, ouais, quoi. c'était très très compliqué de courir et même Ouais. t'avais mal au repos et tout après. Ouais. Et donc ça avait commencé à me laisser un petit peu plus tranquille. J'avais commencé à pouvoir me réentraîner correctement parce que du coup je faisais beaucoup de vélo en parallèle. Et là j'avais recommencé à courir et tout de suite j'avais vu. Je me dis putain, dès que je me réentraînais 2-3 semaines, Ouais. j'étais tout de suite bon et j'arrivais dans des trucs. Mais je me souviens de ça, je me souviens de me dire que toi, en peu de temps après une longue blessure, t'arrives à retrouver un bon niveau, c'était assez impressionnant. Ouais, Bah c'est ça. Je me rappelle en avoir discuté avec toi. ouais, carrément. On se l'était dit, ouais. Ouais. Et en fait, à chaque fois que... Alors, je crois que j'avais réussi à faire une course de genre 15 bornes que j'avais gagnée. Mais après, bon, j'avais eu une autre course, le Trail du bout du monde dans le Finistère, dans le Nord Ouais, Finistère, ouais, ouais. qui est une course quand même régionale assez relevée. Oui, oui, oui. J'avais réussi à être avec la tête de course, mais bon, j'avais eu des problèmes gastriques, un petit peu comme d'hab. Ah, 2023. Ah oui, Ouais. oui, on s'était vu avant le départ. Il y avait, Mais il y avait Sébastien Speller. Sébastien Speller, T'étais ouais. deuxième derrière, Ouais. t'étais deuxième derrière lui pendant un long moment de course et t'étais Ouais, c'est sur ça. le point de faire la course de ta vie à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et là, j'avais des super jambes et tout. Et de là, donc, en fait, ce T'as que eu je des savais douleurs pas, pendant la course là ou pas? en fait, j'étais arrivé avec une toute petite prépa. J'avais 3 semaines de prépa avant. Ouais. Et je m'étais dit, putain, avec la forme que j'ai là, juste en faisant genre 3-4 semaines d'entraînement avant, je me Ouais. dis, le reste de l'année, ça va y aller, quoi. Et en fait, tout le reste de l'année, après, j'ai fait que me blesser, Ah ouais, que me putain, blesser. ça je me souviens pas. On se Ah connaît si, pas bien encore, mais... anecdote de la cheville aux vieilles charrues. Parce que, Ah putain. et sauf que du coup, bon, les vieilles charrues, du coup, c'est un festival. Je m'étais tordu la cheville à ce festival Au de mois de manière juillet. très très bête. Bah du coup, peu de temps après le Trail du bout du monde. 10 Ouais. jours après, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et en fait, du coup, cette entorse-là, elle m'a suivi les 6 mois après, quoi. Exact. Et c'était oui. horrible. Je me retordais la cheville à chaque fois. Et déjà 2022, j'avais passé 2022 aussi à me blesser, et à pas pouvoir exprimer mon potentiel. Et je me dis, vas-y, là, ça fait quasiment 2 ans que je cours. Je sais ce que je vaux. C'est Ouais. ce truc tellement frustrant. C'est clair. T'as ton ego qui a envie de dire, Oui. putain, regardez, je suis fort, je peux vous Ouais, niquer. ouais, c'est ça. Et ton corps, il dit, eh ben non. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'étais là, à fin 2023, je te jure, j'étais dépité. Et je me Ouais. rappelle, alors j'allais faire le Ménestrel, Oui. cette fameuse course, Que tu aimes tant. début décembre, voilà, en Bretagne, qui regroupe de très bons coureurs. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Théo Le Boudet qui devait participer, Oui. qui avait participé d'ailleurs. Il y avait Ouais. Loël Le Rouellec, le vainqueur de Guerre-les-Dents. Ah, il était là? Ouais. Ah ouais, ok. Puis, enfin, il y avait des très très bons coureurs. Et j'avais vraiment hâte de mesurer à eux, quoi, tu vois. ouais. Pas du tout la prétention de jouer avec eux, Non, non, de mais me dire juste d'aller. à quel niveau j'allais pouvoir Ouais. courir, quoi. Et je me rappelle, j'ai la cheville qui était encore repartie vraiment une semaine avant. Et je me rappelle, j'ai été tout seul, mais genre assis dans un chemin creux. J'avais éteint ma frontale et j'étais en train de chialer, mon gars. Oh, Je te jure, j'étais en train de Oh pleurer là là. Oh non. comme une Oh, merde. l'année noire. l'année Comme une noire. merde. Et je me suis dit, mais putain, mais dans quel état on se met Ouais. pour notre pratique des Ouais. fois? Et c'est là que tu te dis, en fait, c'est tellement important d'avoir son intégrité physique Oui. totale et d'être à 100% de ses moyens. En fait, on a vite tendance à l'oublier quand on est en forme, quand tout va bien, quand on gagne des courses. C'est vrai. Et en fait, faut toujours se rappeler ces moments difficiles qu'on a traversés. Et moi, je me rappelle de ce moment-là. Oui. Et rien que d'en reparler, tu vois, ça me fait remonter des émotions et tout. Ah, je comprends. Ouais, Et en fait, je me dis, mais on a trop tendance à oublier de se dire que quelle chance d'avoir notre corps qui fonctionne à Mais 100%, de sa 100% d'accord avec capacité. toi. Et je voulais te demander, est-ce que dans ta pratique au quotidien, par exemple, tu vas te faire une sortie longue que tu kiffes, tu vois, est-ce que tu es en train de te dire, putain, faut que je chérisse ces moments-là parce que j'ai eu vraiment des moments durs. Pas et il y en aura assez, tu peut-être- vois. Ah, pas assez. Pas assez. Moi, c'est un truc que j'essaye vraiment je de faire. pense pas assez. Mais souvent, il y a des piqûres de rappel, tu vois. Quand il y a Ouais. des gènes qui Oui, pointent le bout de leur oui, nez, oui. tu te dis, ah putain, Ouais. j'espère que ça va pas dégénérer et tout. Grave. Quand ça passe, t'es là, ouh,
Genre, Oui, ouais. c'est bon. Et après, soulagement, t'oublies quoi. super vite. Ouais, t'oublies super vite. mais. Par exemple, pour le ménestrel, Ouais. je suis arrivé avec une bursite que je traîne encore un petit peu. Ah ouais, toujours, putain. Ouais. Et du coup, cette bursite-là, c'était mon occupation principale. J'étais même quasiment presque sorti de ma course 2-3 jours avant. Ouais. Je t'avais envoyé un snap Oui, avec le truc qui était gonflé et tout. Exact. Ah, ça avait une sale gueule. Là, j'ai eu peur pour toi, là. Et je me suis dit, mais en fait, ça va jamais passer, c'est pas possible. Et du coup, ça me prenait tout mon esprit. J'étais Ah, là. mais tu penses qu'à ça. Mais j'étais en dep, Ah, j'étais mais en c'est un dep. truc de fou. Et même du coup, j'étais en train de me dire, mais putain, mais. Et là, ouais, t'as pas dit le contexte, mais c'était le Ménestrel 2025. Ouais, le 2025 dernier, de là. cette année, ouais. Ouais. Et du coup, j'arrive à la course. En fait, il y a que le matin, après l'échauffement, où je me suis dit, ok, ça va le faire. Parce que à J-2, j'ai mis des pompes. En fait, si tu veux, la bursite, c'est donc une inflammation derrière le talon. Et De le frottement. résultat de frottement, en Ouais. fait, ouais, c'est les glandes de je sais plus quoi qui se gonflent d'eau, ou je sais pas quoi. Ouais. Et, Ça provoque la douleur, quoi. et j'avais mis les Merrell, alors des Merrell, mais que je mettais pas trop d'habitude. Et quelle erreur, quoi. J'avais fini justement ma sortie en boitant à J-2. Wow. Vraiment, je boitais. Ouais. Et même après à la marche, dans les chaussures qui me faisaient pas mal d'habitude, j'avais mal. Ah, là, tu Tellement t'es que le dit, truc était gonflé, tu vois. Ça pue. Et là, je m'étais dit, putain. Et du coup, tu sais, dans ma tête, j'étais là en train de ressasser. Il y a que le matin à l'échauffement où je me suis dit, ok. T'as su que ça allait passer, quoi. En fait, je boitais directement à la marche. Quand j'ai mis mes chaussures de course, je boitais. Ok. Et c'est ça qui est marrant avec la bursite, c'est que une fois que tu la chauffes, en fait, ça passe. Ouais, c'est Ça qui passe. nous En tout font cas, les- dans mon cas, là, ça s'est passé, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai été vraiment, voilà, j'étais dans des dispositions assez bizarres avant cette course-là. Et au final, ça s'est très bien passé. Ouais, donc, de fou, ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai que, comme tu disais, je trouve que c'est important, c'est quand ça t'occupe ton esprit à ce point, c'est prise de tête parce que t'arrives pas à déconnecter de ça, quoi. C'est un truc de fou. Et toi, justement, pour t'en débarrasser de ces blessures, est-ce que tu t'es un adepte du renfort? Bah déjà moi dans ma pratique quotidienne, oui, dans ma pratique régulière du trail, ouais, je fais du renforcement à la salle, tu vois, je fais de la muscu, mais dans le cadre des blessures, oui, je mets en place, je me mets en mode bon élève et je fais le renfort qu'il faut, hein. Si le kiné dit faut faire 3x15 avec 50 kilos, bah je fais 3x15 avec 50 kilos, quoi. Ouais, ok. Bon, ouais, t'es un bon élève, t'es prêt à tout mettre en place. Je suis prêt à partir du moment où c'est pour me sortir d'une blessure, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Des fois n'importe quoi, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Justement, est-ce que t'as déjà mis une chose un petit peu absurde pour faire disparaître une blessure? Oui, j'ai déjà mis Des choses qui sortent de l'ordinaire. Ouais, on ouais, veut, des- on veut pas du renfort avec un non, le élastique. renfort, on s'en branle, c'est clair. Ouais, des choses que j'ai mises en place. Bah, la première que j'ai essayé pour chaque blessure, c'est le déni. Voilà, mais ça a ses limites. Ses limites, c'est le temps. Et au bout d'un moment, ça marche plus. Sinon, j'ai un souvenir de... je sais plus où j'avais lu ça, c'était ma première tendinite au tendon d'Achille, bah pareil, qui me faisait extrêmement mal. Là, quand j'étais arrivé au stade où je pouvais plus courir parce que pareil, je boitais en marchant, j'avais fait un cataplasme d'argile verte. Ouais, ok. C'est assez classique, mais Ouais, c'est classique. c'est original. Ouais. Mais je le gardais, je gardais le truc la nuit, quoi. Ah oui, alors ouais. qu'apparemment, bon, Il faut pas le faire. Selon les trucs, il faut vraiment pas le faire. Mais moi, je le faisais parce que je me disais, bah, si en quelques heures ça peut soulager, bah, qu'est-ce que ça peut faire en toute une nuit? Bon, évidemment, ça a rien fait. Alors que tu sais, l'argile, elle est toute desséchée, c'est devenu de la terre, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Sinon, un autre truc que j'ai mis en place, pareil, tendinite du tendon d'Achille, toujours la même, magnétiseur. Ah, belle perf. Magnétiseur, ça j'ai fait. Raconte-nous un petit peu la séance là, comment ça s'est passé Comment ça se passe? Le mec, c'est un magnétiseur. Bon, après, je sais, on va rien dire de mal ou de bien sur les magnétiseurs, mais lui, apparemment, était spécialiste dans le sport. Il avait vu plein de, enfin, il a vraiment, c'est avéré, hein, je sais que c'est vrai. Il s'est occupé des joueurs du Stade Brestois, etc. Et bref, on me donne son contact, je le contacte. Et puis, j'arrive dans son cabinet, quoi. Ouais, ça doit être ça. Voilà, au début, bah, tu t'assois en face de lui, tu lui racontes des choses et tu sens que, bah, c'est pas un médecin normal et c'est assez marrant. Et du coup, bah, après, comment ça se passe? Il te manipule un peu le tendon, mais grosso modo, il fait 3 fois rien. Mais ça fait durer 3 plombs. Mais en gros, il mettait mon tendon dans sa main et puis il appuyait plus ou moins, quoi. Et puis après, il m'avait fait un truc bizarre. Il avait pris, parce qu'à ce moment-là,
quand même en forme quand j'étais allé le voir, et puis c'était au début de la blessure quand je sentais que ça partait en couille. Et il avait pris une espèce de stylo qui Oula, est censé oula. révéler les énergies, et il me fait Où il a mis le stylo? Non. non, Ah, pas même ok. pas. Il a Rassure-nous. pris- Et du coup, son stylo, mais c'est juste de la merde qui t'appuie dessus, c'est un jeu pour enfants, je suis sûr, ça fait de la lumière. Et il commence à me taper à des endroits du corps, et ça allumait la lumière rouge, mais ça allumerait sur n'importe qui ou sur un mur, quoi. Et il me dit, ah bah mon garçon, t'as un sacré niveau d'énergie. Hein. Ouais, super mon niveau d'énergie, mais si je peux pas courir, je peux pas en faire grand chose. Et bref, je l'avais vu 2 ou 3 fois, et c'est vrai que après ma tendinite était passée, tu vois, mais Oh. bah oui, elle est passée, mais je garantis pas du tout que c'est grâce à lui. Je pense que c'est grâce au renfort et à la reprise progressive, hein. Oui. On réinvente pas la science Non. grâce à du magnétisme, mais bon, voilà, je pense qu'il y a un aspect psychologique qui est vachement à prendre en compte. Ouais, et- c'est ça. Bah, on en a parlé de toute façon. L'état physique et psychologique, bah, c'est lié. Hein. Ouais, c'est lié, ouais, bien à sûr. fait. Mais même si moi, je suis vachement terre à terre avec ça. Je me dis, bah, si je suis blessé, c'est juste une surcharge. Et puis parce que Elodie, dont on a déjà parlé dans le podcast, ma copine, qui elle me dit, ah, bah, si t'as mal là, attends, je vais regarder. Ah, bah, ça, c'est lié à ça. C'est que tu dois avoir du stress par rapport à ceci. Je dis non, déjà, j'ai aucun stress. Et c'est juste que j'ai trop fait, quoi, point. Et je suis très terre à terre par rapport à ça. Mais oui, de plus en plus, je me dis qu'il y a quand même forcément un lien. Si tu traînes de la fatigue, du stress, c'est des éléments qui sont favorables à la blessure, évidemment. Ou quand tu prends une cuite, Voilà. alors que Voilà, tu prends une cuite alors que tu as un tendon qui te fait déjà un peu mal, bah évidemment il va te faire plus mal. Tu vas régénérer de la fatigue. Après, c'est des choses simples qu'on sait, mais voilà qu'on oublie des fois. ouais, comme après Nice. Comme après Nice. On n'en a pas déjà parlé Ça de avait ça couiné un petit peu. Si, on en Si, a déjà parlé. On en avait déjà parlé. Tout à fait. Ouais. Bon, c'est marrant tout ça de raconter notre life, mais les gens peut-être qu'ils ont envie qu'on fasse un petit jeu Allez, comme d'hab. bah oui. Ils vont commencer à prendre l'habitude des petits jeux. Alors, au début, je voulais te proposer un bingo. Ouais. Tu sais, comme au loto, là, t'as une grille à remplir avec tes petits numéros. Quand le numéro sort, tu cries bingo une fois que Bingo. t'as une ligne ou une colonne. Ouais. Voilà, on va pas faire comme ça. Tout simplement, en fait, ça irait trop vite. On Ok. dirait bingo trop vite, je pense. Donc, Ok. en Donc, fait, donc t'es en train de me proposer un jeu qu'on ne va pas faire. ouais, mais du coup, je l'ai adapté. Ah, trop bien. C'est le bingo blessure. Donc, Ah. je vais citer une liste non exhaustive de toutes les blessures. Alors, un certain nombre de blessures. Ouais, ok. Alors, je te promets, je n'ai pas triché. C'est-à-dire que j'ai demandé à ChatGPT, on peut le dire, de me faire une liste de 15 blessures. Ok. Alors, ou 15 ou 12, je sais plus. En lien avec la course à pied et le trail. Ok. Je vais les citer. Et toi et moi, alors j'ai pas trop lu, hein, j'ai juste Ouais. passé en revue. Et toi Ouais. et moi, on va compter les points. Donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, je vais te dire entorse de cheville, Mhm. un point pour Binge. Ok. Entorse, j'ai déjà fait. Ouais, ok. Non. Ok, très bien. On commence le jeu. Aponévrosite panthère. Oui. Oui, Oui. ok, très Bah, bien. Du coup, on dit oui si on a eu la blessure, quoi. Ouais, Ouais, ok. Ouais. Un point. ok. 2-1. Ouais, 2-1 pour toi. 2-1 Ah, pour ok, moi. ok, trop bien. Bah, c'est aussi simple que ça, mais j'aime bien. Ah ouais, bah oui, c'est simple. De toute Ouais, façon, vas-y. après, nos auditeurs, ils sont pas fuites, faut pas leur proposer Ouais, des non, trucs non, non, compliqués. non. On a le public qu'on mérite. Ok. Syndrome de l'essuie-glace. Jamais eu. Putain, 3-1. Je suis en train de marquer l'écart, là. Périostite tibiale. Jamais eu. 4-1. Déchirure musculaire. Ouais, j'ai eu. Ah, tu remontes. Quadriceps. 4-2. 4-2. J'ai jamais eu. Fracture de fatigue. J'ai eu. 4-3. métatarse. 4-3. J'ai pas eu fracture. Ah, ça c'est bien, c'est serré. Ouais. Bursite. Yes, j'ai. Non, jamais eu. Yes. 5-3. 5-3. Entorse, on a déjà dit. Pubalgie. Oh, oui, j'ai eu, mais j'ai pas dû m'arrêter. Bon, c'était une gêne, quoi. Bah, mais- vas-y, on la compte parce que moi aussi, c'est une gêne. J'ai Vas-y. pas dû m'arrêter. Ok. Donc, Bah, 6-3. 6-4. 6-4. Ouais, il y avait 5. 3. 6-4, 6-4, 6-4. J'espère que c'est ça. Hein. C'est ça. Syndrome rotilien. Non, jamais. T'as eu, toi? Pareil, j'ai pas dû m'arrêter, mais c'était un truc. Limite, quoi. Ouais. Syndrome du sinus du tarse. Putain, je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Comme ça, c'est la preuve que c'est pas moi qui ai fait la liste. Hein. Le sinus du tarse, qu'est-ce que Et alors, je crois qu'il y a J'espère que des jamais trucs- le découvrir, celui-là. Genre les sinus, c'est dans le. Bah oui, c'est des trucs du... Rien compris. Oh, c'est le chat GPT. Conflits fémoraux. On arrête là. Tendinite du psoas. Non.
Tendinite des ischios. Non. Non, toi non plus. jamais. Ischio, non, j'ai jamais. rien Lombalgie du coureur. vu. Non. Ok. Bon. 6-4. Ouais, j'ai gagné. Ah, Allez, beau 6-4. match, beau Ouais, fight. bien joué. Ouais, bien joué. J'espère que tu me rattrapes après du coup. Bah Parce que non, ça on fait me chier le un souhaite peu. pas et j'espère que tu resteras à ce stade aussi de 6, c'est très bien. Enfin, 6 dans la liste non exhaustive de chat, il y en a sûrement plus, mais... Ouais. Bah ouais, j'espère aussi. Bon, est-ce qu'on finirait pas là-dessus en disant que de toute façon la blessure, faut l'accepter. Ça fait partie du processus. Ouais, ça fait partie du processus. Et puis en plus de ça, bah, comme on disait, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant, c'est que, tu sais, quand on parlait un petit peu du moment où quand tout va bien et qu'on a tendance à oublier qu'il y a tout le temps un moment moins bien qui nous pend au nez, ben, Voilà. faut y penser, il faut savourer les moments qui vont bien parce que c'est des super moments. Bon, heureusement, c'est la majorité du temps quand même. C'est ça. On vous le souhaite en tout cas, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que notre pratique, on la kiffe et puis, faut la faire prudemment pour que ça dure longtemps. C'est clair. Et puis de toute façon, faut aussi se rappeler que un corps qui se blesse, c'est égal à un corps qui s'adapte. Alors, oui. Moi, pour parler de mon expérience personnelle aussi, je me suis énormément blessé pendant 2 ans, je l'ai dit. Là, depuis 1 an et demi, je me blesse quasiment plus. Ouais, c'est des gènes, mais c'est des gènes, des petits bobos, mais qui t'empêchent pas de courir et de faire tes objectifs. Donc voilà. Souvent, trop bien. en plus, quand t'es cycliste, quand tu viens d'un sport porté ou que t'as pas fait de foot avant, Ouais. ça peut mettre 3-4 ans des fois. Hein, Ouais, parce c'est que clair. ton corps s'adapte. Ouais. de Et fou. il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Ça Oui. finit toujours par passer. Il faut pas désespérer. Il faut y croire et puis il faut se dire que même si c'est terrible quand on est blessé, ça finit toujours par passer. C'est plus ou moins long, mais Exactement. Voilà. il y a du plaisir au bout du tunnel. Se dire ça finit toujours par passer. Bon. Allez. Sur ce. Ciao.